Il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Romains 14, 11. Le Seigneur dit ici, tout genou fléchira devant moi. Tout genou, c'est-à-dire les genoux français, japonais, chinois, hindous, russes, espagnols, et tous les autres genoux. Il n'est pas dit ici que seuls les genoux français doivent fléchir devant Dieu, mais tous les genoux, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2,10. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens 3,14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 5,14. Ainsi, vous pouvez voir qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament, qu'il s'agisse de rois, de prophètes, de sacrificateurs, d'hommes ou de femmes du peuple, tout le monde est trouvé à genoux pour prier. Ce n'est pas une question de légalisme, mais d'attitude devant Dieu. Dieu lui-même dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Nous honorons bien des hommes, pourquoi pas notre Dieu? Lorsque nous nous trouvons en présence d'une personnalité de ce monde, nous prenons aussi l'attitude convenable. Nous nous tenons très droit, ou bien nous nous inclinons dans une révérence comme cela est requis. Mais notre Dieu est un Dieu vivant, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il doit être honoré par notre démarche, par notre conduite, par notre attitude et par nos lèvres. Dans l'armée, chaque fois qu'un soldat rencontre un officier, il est tenu de le saluer, même s'il rencontre cet officier une centaine de fois par jour. Et chaque fois qu'il passe devant un officier, il faut qu'il se tienne droit et le salue. Le Seigneur Jésus est bien supérieur à tous les rois de la terre. Il est un roi céleste. Il est le roi des rois. Il est digne que tout genou fléchisse devant lui. C'est pourquoi nous l'honorons en nous agenouillant devant lui, tel que l'Écriture nous l'enseigne. Ainsi donc, n'ayez pas honte de vous agenouiller devant lui à tout moment. Une autre chose, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. 1 Corinthiens 11, 1, 10. Ainsi, tout comme nous nous agenouillons pour prier afin d'honorer le Seigneur Jésus comme roi des rois, nous trouvons dans ce texte une deuxième manière d'honorer le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur des seigneurs. Il est dit en effet que les hommes doivent honorer le Seigneur, la tête découverte, tandis que les femmes l'honorent en se couvrant la tête.